Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'ai souhaité pour cette semaine, en plus de la guidance générale, faire une guidance un peu particulière en avance avec les énergies de la nouvelle lune et puis pour le week-end de l'Ascension. Je voulais voir un petit peu qu'est-ce qu'il y avait comme message complémentaire. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Sandrine Huette, je suis coach, consultante intuitive et énergéticienne. Vous avez en bas de la barre de description mes coordonnées ainsi que l'adresse de mon site internet si vous souhaitez des guidances personnalisées. Et si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner. J'ai tiré les cartes à l'avance et donc c'est parti pour l'interprétation des messages. Alors, la première carte, il s'agit de l'ADN. Ton ADN porte ton programme de vie. Alors cette carte, en fait, elle nous indique à déprogrammer et à reprogrammer des choses. Donc se faire accompagner et assister, bien évidemment, d'une personne qui a cette compétence. Donc après, vous avez différentes manières de le faire. Ça peut être en hypnose, ça peut être en soins énergétiques, etc. Donc c'est le premier message qui est conseillé. Ensuite, j'ai cette carte-ci, donc le signe. Ça nous dit « Apprends la guidance des signes du subtil ». Donc c'est prêter attention en fait aux signes de la vie, aux synchronicités. L'univers, il nous appelle tous les jours, il nous fait des signes, mais c'est vrai qu'on ne sait pas toujours y prêter attention ou les décoder. Donc ça peut être tout simplement à un moment donné allumer la radio et tomber sur une chanson particulière. Ça peut être en croisant une voiture, peu importe. L'univers va envoyer des signes. Ensuite, donc il y a la carte « Je suis amour ». Je suis amour. Je m'aime et m'accepte en tant que corps physique. Je m'aime et m'accepte en tant qu'âme. Je m'aime et m'accepte en tant qu'esprit. Je m'aime et m'accepte en tant que totalité. Ainsi, je découvre le véritable amour. Celui que je peux porter aux autres et celui que Dieu me porte, l'amour inconditionnel. Donc c'est ça aussi peut-être le message à déprogrammer, à décoder. Peut-être qu'il y a eu de la dévalorisation, peut-être qu'il y a eu des schémas, des programmes depuis plus jeune et puis une forme de non-amour de soi. Là, ça dit bien de rentrer maintenant véritablement dans l'amour de soi. Alors ensuite, les oracles de Vanessa que j'aime bien utiliser. Donc là, c'est l'oracle Mission d'âme. Ton pouvoir, valorisation. Au fond, tu sais être puissant, puissante. N'écoute plus ton mental qui te dit le contraire. En lâchant ton ego, tu vis au niveau de ton âme. Alors, sa magie peut accomplir des miracles. Donc, il y a peut-être tout ça aussi à déprogrammer. Calmer le mental et apprendre à commencer à rentrer dans sa partie yin, c'est-à-dire être un peu plus passif en réflexion, en accueil des intuitions, des messages. Et donc, lâcher l'ego. Ensuite, donc ça, c'est le petit oracle des portes de l'intuition. Donc là, on a la carte Vénus. Les liens et les échanges que tu entretiens, dictés par la lumière de ton cœur, te hissent sur la fabuleuse fréquence d'abondance. L'amour fait naître tes vœux. Donc c'est vrai que plus on a tendance à rentrer vraiment dans des vibrations, des fréquences, des énergies d'amour, et plus on va incarner et vibrer ces énergies, et plus on va être sur une fréquence d'abondance et d'amour. Et donc là, bien souvent, l'amour attire l'amour, hein, tout simplement. La haine attire la haine, la colère attire la colère. Donc plus on est dans des hautes fréquences énergétiques, et plus on attire des choses positives à soi.
Ensuite, nous avons cette carte-ci, donc la carte des anges. Alors, 2 de l'action. Vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité. Ne vous polarisez pas sur les détails. Donc ça parle de créer aussi. Ensuite, nous avons cette carte, donc le 7 de la pensée, toujours l'oracle des anges. Soyez patient, les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude, travailler dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêt car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Alors, vous voyez, pour celles et ceux qui ont écouté ma guidance, donc de ce matin, de dimanche, ça parlait déjà d'un temps de pause, de réflexion, d'introspection, d'intérioriser les choses pour se mettre vraiment à l'écoute et d'être dans une réflexion. Et ça parlait aussi de création, de créativité, le pouvoir créateur. Donc là, les messages sont communs. Ensuite, nous avons la fécondité. Donc il y avait également ce message avec une carte différente ce matin. Ça parlait de fécondité. Donc ça, c'est un oracle égyptien que j'adore. Collier de perles porté par Hathor, j'apporte la fécondité et la protection. Je suis là pour t'accompagner dans toutes tes créations. Donc vraiment, ce matin, ça parlait de fertilité, de créativité. Et une fois encore de plus, donc avec ce nouveau tirage, on a, ça vient confirmer, redire une fois de plus qu'il y a peut-être des nouveaux projets qui vont naître, d'oser rentrer dans sa puissance. Et donc, cette carte est déjà sortie ce matin. Donc là, c'est vraiment une confirmation. Donc j'expliquais en fait qu'est-ce que c'était ce matin la puissance. La puissance, c'est oser rentrer dans son pouvoir créateur, oser aimer, oser déployer tout ce qu'il y a à l'intérieur de soi de plus lumineux pour l'offrir au monde. Et donc on parle aussi là d'être amour, de s'aimer. Et cette carte aussi nous l'indique. Alors ensuite, donc ça c'est les portes de l'univers. Le reflet intérieur. Unique et original, vous êtes un reflet de l'âme du monde. Vous êtes un reflet de l'âme du monde. Donc il faut savoir que tout ce qui est à l'extérieur est à l'intérieur, tout ce qui est à l'intérieur est à l'extérieur. Et donc là, ça nous indique vraiment qu'on est une partie de l'univers et qu'on fait partie du grand tout en fait. Et que c'est peut-être le moment aussi d'oser maintenant être pleinement soi-même, montrer qui on est, montrer son vrai visage au monde. Voilà moi ce que je comprends de cette carte. Donc ça rejoint aussi le message de ce matin avec l'oracle de Richard Gandon que j'ai sorti, qui était la carte être, donc oser être pleinement soi. Donc vous voyez en fait avec des messages, avec des cartes, des oracles différents, on arrive finalement quand même à des messages similaires. Et enfin, donc là, cette carte-ci, donc ça c'est les portes de l'âme. La force d'action. Votre élan intérieur vous pousse à agir à l'écoute de votre cœur. Vous allez dans la bonne direction. Donc c'est vraiment être en amour avec soi, se mettre à l'écoute de son cœur. Et donc ça parle bien là aussi dans le jeu d'un temps de pause, de réflexion, d'introspection. Mais ensuite c'est aussi de passer à l'action. Parce que réfléchir trop souvent et ne rien faire, ça mène à pas grand-chose. Et enfin, donc j'avais envie de vous lire cette carte, donc là qui est l'oracle
l'oracle initiatique de Marie-Madeleine, que j'aime beaucoup. Et donc j'ai sorti, j'ai sorti l'Égypte. Donc évidemment, ça m'a fait sourire et ça m'a remémoré le voyage initiatique que j'ai fait il y a 1 an et demi en Égypte. Et donc cette carte, elle nous dit « Je me souviens de Kemet l'Éternel ». Voilà, avec les pyramides. Alors, je vais vous lire carrément la carte, ça va être, le message, ça va être beaucoup plus simple. La lignée de la rose dont Marie-Madeleine est la plus sublime des fleurs passe inévitablement par l'Égypte. Terre d'alchimie et creuset d'une profonde sagesse initiatique. Probablement initiée dans les temples en tant que prêtresse, Marie-Madeleine est particulièrement reliée à la déesse Nephthys, la maîtresse du temple, dont le hiéroglyphe est celui d'une tour surmontée d'une coupe, ancêtre lointain du Graal. Je ne sais pas si vous pouvez voir là, voilà, en bas de la carte, vous voyez le symbole. Marie-Madeleine incarne la prêtresse, une femme réceptacle des énergies divines sur la terre, initiatrice venue accompagner le processus d'éveil des consciences humaines à leur origine céleste. Et donc ce matin, dans ma guidance générale, il y avait 2 cartes qui étaient « Réveillez-vous ». Et il y avait également la carte de l'oracle de Richard Gandon, « Éveil ». Donc ça parlait bien d'éveil de conscience. Voilà. Et donc Marie-Madeleine, c'est sa mission en fait. C'est une grande initiatrice venue donc accompagner le processus d'éveil des consciences humaines à leur origine céleste. Chère âme, lors de mon passage en terre d'Égypte et de mon apprentissage au service des divinités dans les temples, j'ai pris la mesure du sacré dans tout ce qui vit. Et ce matin, il y avait aussi dans la guidance la carte de la vie, du mouvement de la vie. Tout n'était que beauté, harmonie et conscience du tout. Chacun d'entre nous savait qu'il était responsable de ses pensées, de ses actes et de ses gestes, afin qu'il contribue à maintenir cet équilibre cosmique que les Égyptiens nommaient la mat. Voilà, chacun savait qu'il était responsable de ses pensées, de ses actes et de ses gestes. Et ce matin, dans ma guidance, il y avait aussi une carte qui était la non-résistance de l'oracle de Vanessa, si ma mémoire est bonne, et ça parlait de non-résistance. Et ça parlait aussi de prendre sa part de responsabilité. Et là, on parle bien, une fois de plus, de responsabilité. Jadis, sur cette terre bénie des dieux, les humains vivaient dans le souci permanent de l'observation de cette loi universelle. Les prêtres, prêtresses et Pharaon lui-même n'avaient pas d'autre but que de la nourrir constamment. Aujourd'hui, je viens raviver en toi cette mémoire. En d'autres temps, tu as participé à cette œuvre sacrée et ton âme en a gardé le souvenir vivace. Tu portes en toi le sceau de la grandeur de l'Égypte et tu t'es incarné en cette période décisive de l'histoire humaine pour la poursuivre. Tu fais partie de ces êtres qui ont beaucoup vécu et voyagé à travers l'espace et le temps, portant en eux la sagesse millénaire du grand hôte. Il est temps pour toi de la convoquer à nouveau, depuis ta mémoire cellulaire pour l'incarner dans ton présent. Et vous voyez, ça parle là aussi d'ADN, de mémoire cellulaire, de choses à déprogrammer et à reprogrammer. Et je pense que c'est véritablement pour revenir à son essence originelle en fait. Et ça rejoint aussi le fait d'être soi, donc de faire tomber tous les masques, de se dépouiller vraiment et véritablement de tout ce qui a plus besoin, pour revenir vraiment à son origine première. Et donc ça, c'est vrai qu'on a souvent besoin d'être accompagné pour faire ce genre de séance, de thérapie. Alors, qu'est-ce que ça nous indique d'autre ? L'heure est venue de prendre ton bâton de pèlerin pour partir sur les traces de Marie-Madeleine en Égypte, des pyramides jusqu'au temple du sud, des rives verdoyantes
du Nil aux portes du désert, elle t'invite à rétisser ton lien éternel avec cette terre sacrée. Tu fais partie de ceux et celles qui ont leur rôle à jouer dans la réémergence de cette antique sagesse. Dans l'attente de réaliser ce voyage du retour à la source, Marie-Madeleine t'encourage à éveiller tes mémoires grâce à tes supports au fort pouvoir évocateur. Tu peux par exemple utiliser parfums et encens à base de lotus bleu. Alors, le lotus bleu, il faut savoir qu'en général, pour l'avoir vécu en Égypte, il s'applique ici, en fait, au niveau du troisième œil, pour réactiver, en fait, notre capacité de clairvoyance. Alors, donc, de lotus bleu ou de jasmin, ou encore des amulettes, telles que la croix Ankh ou l'œil d'Horus, et méditer avec l'intention de te projeter sur place. Vois à quel endroit ta conscience te mène, tout en prenant soin de noter tes visions, émotions et ressentis. Ils seront de précieux messages balisant ton retour sur la terre des anciens dieux. Alors évidemment, cette carte, elle ne va peut-être pas parler à tout le monde, hein. Elle est très particulière. Mais je souhaitais aussi voilà, des cartes avec des messages puissants pour l'ascension. Donc j'espère que vous allez apprécier cette guidance complémentaire à la guidance générale pour cette semaine, en lien donc avec la nouvelle lune et puis les énergies de l'ascension qui ne sont pas juste le jour férié de l'ascension, mais il y a une symbolique évidemment derrière beaucoup plus importante. Eh bien, belle semaine à toutes et tous et bonne et belle ascension. À bientôt.